moi c'est Marie, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire un nouveau tuto make-up. Alors comme vous avez pu voir avec les previews que je vous ai mis juste avant la vidéo, on va aujourd'hui faire ce maquillage là. Honnêtement, comment vous dire, j'adore. Honnêtement, j'adore comment c'est sorti. J'adore le look très féminin, très sexy. En même temps, très un peu mystérieux avec ce noir sur les yeux, tout. En tout cas, pour ce make-up, on a mis la panoplie. C'est un full face make-up complet. Donc, si ça vous plaît, restez là. Je vais vous montrer tout ça. Let's go! Alors, je vais commencer par appliquer en fait ce produit de chez Fresh. Donc, c'est un soin en fait qui va venir préparer la peau. Et ensuite, je vais venir appliquer mon sérum de chez Glow Recipe. Donc, je prends bien le temps de réveiller ma peau, vraiment de la masser, de faire rentrer le produit pour que ma peau soit bien souple. Maintenant, je vais venir appliquer un peu de crème hydratante, un must-have pour moi. J'ai la peau mixte à grasse, donc la crème c'est everyday. Et les baumes à lèvres, j'adore les baumes à lèvres de chez Fresh, franchement ils sont top. Maintenant, je vais pouvoir appliquer ma base pour le visage. C'est celle de chez Milk. J'adore cette base, elle est vraiment trop bien. Elle donne vraiment un... Je trouve qu'elle fait tenir mon fond de teint plus longtemps. D'ailleurs, aujourd'hui, on va utiliser celui de chez NARS que je mets sur un de mes pinceaux Ilia Beauty que j'aime beaucoup pour appliquer le fond de teint. Alors, honnêtement, ce fond de teint, je l'avais depuis longtemps dans mes affaires, mais je n'avais pas trop utilisé. Et là, je l'applique et je me suis dit, ah ouais, franchement, la couvrance, elle est malade. Il est vraiment, comme vous voyez, il m'a tout couvert, le petit grain de beauté, tout. Donc, si je cherchais un fond de teint avec une couvrance vraiment, comment je dirais, quand même complète, essayez celui-là de chez NARS. J'aime beaucoup les sous-tons jaunes qu'il apporte à ma peau. Et la couvrance, moi, j'aime un fond de teint qui soit vraiment couvrant. Donc, franchement, sur ce coup-là, regardez, ça c'est un beau fini. Je vais continuer avec l'anti-cerne, toujours de chez NARS. C'est la teinte caramel. En fait, ça, c'est pour moi mon anti-cerne comme correct pour neutraliser mes cernes, comme vous le voyez. Ça marche très bien, c'est la bonne teinte. J'adore la texture. Les anti-cernes de NARS, on n'a plus rien à redire, je pense. Elles sont vraiment top. La texture, la tenue, l'application, comment ça blende dans la peau, c'est parfait. Donc là, j'utilise celui qui est, comme vous voyez, ça m'a bien neutralisé mon cerne, on s'entend. Je l'ai appliqué aussi au-dessus, sur ma paupière. Et là, en fait, je reprends un autre anti-cerne de NARS, mais c'est la teinte praline, comme vous voyez, qui est, je pense, peut-être 2 tons plus clair que ma carnation. Et je vais venir faire mon highlight avec, cette fois-ci, cet anti-cerne-là. Donc j'aime beaucoup le côté ultra lumineux qu'il vient apporter à mon visage. Je trouve que vraiment ça apporte beaucoup de dimension au visage en fait quand vous venez vraiment faire le highlight comme ça illumine le centre du visage. Donc franchement j'aime trop ces anti-cernes là de chez NARS, c'est juste des must-have dans mon kit de make-up. Et là, je vais venir prendre en fait ma poudre. C'est une poudre de chez Charlotte Tilbury. Ça aussi, c'était un produit que j'avais depuis longtemps, que j'utilisais pas trop. Et là, dernièrement, j'ai trouvé qu'il marchait bien comme ça. Donc, je viens juste plonger mon éponge dedans et je viens juste presser là où j'ai mis l'anti-cerne pour fixer mon anti-cerne. Maintenant, on va passer au bronzer. Je vais utiliser celui de chez NARS avec un pinceau de chez Fit Glow qui est vraiment parfait pour l'application du bronzer, du contouring et du blush. Donc là, j'aime bien venir creuser mon visage et l'appliquer en fait naturellement là où mon visage se creuse. Je l'applique aussi sur mon front, en fait au contour de mon visage, donc sur le front, le creux de mes joues, et puis je vais aussi en appliquer un petit peu au-dessous de mon visage. On va vraiment créer quelque chose de ombré, avec beaucoup de relief, comme je vous disais, en dessous du visage. Et bien sûr, là je le place, et ensuite je vais venir l'estomper pour avoir quelque chose de flawless. Donc là, je prends juste un petit pinceau avec lequel je vais venir faire le contouring de mon nez. Donc c'est toujours le même bronzer et je prends vraiment juste mon temps pour venir redonner en fait une forme à mon nez. Et je vais essayer vraiment de venir l'affiner. Donc je prends vraiment mon temps. C'est ça que j'aime bien aussi prendre un pinceau bien précis. Petit à petit, on commence à voir que ça commence à prendre forme en fait. Donc voilà, comme je dis, je prends vraiment mon temps. J'aime bien avoir vraiment quelque chose de très fin au niveau de l'arête du nez ici. Donc j'ai vraiment insisté là.
puis au bout du nez, en remontant jusqu'au mon sourcil pour donner cette sensation en fait que c'est naturel. Donc là, je reprends encore un petit peu de ma poudre de chez Charlotte Tilbury et je vais venir faire mon... En fait, je vais juste venir encore plus marquer mes joues. Tout simplement, en fait, c'est juste ça va venir un peu plus marquer mon contouring. Alors maintenant, je vais prendre la poudre chez Fenty Beauty. J'aime beaucoup utiliser cette poudre. Je crois que c'est la teinte 300. Je suis plus très sûre, mais je vais le mettre dans la barre d'infos en dessous, la référence. Donc je viens en fait l'appliquer pour venir fixer mon make-up. En même temps, vous voyez, comme je viens comme estomper la poudre translucide qu'on avait mis juste avant. Et je vais en fait fixer mon make-up, blender partout, s'assurer que ça fasse comme fondu partout. Là, je vais mettre un petit touche de blush. Alors, je souris et je les mets sur les joues, tout simplement, sur les pommettes. Puis j'estompe en remontant, voilà, jusqu'en haut. Comme ça, je viens connecter mon blush avec mon bronzer, ce qui donne une sensation que tout ça, c'est fondu, ça fait qu'un. Là, j'utilise l'illuminateur Divine Rose de chez Pat McGrath. Il est juste magnifique cet illuminateur, vraiment très très beau. Un illuminateur doré qui a un fini un peu perlé. C'est pas l'illuminateur le plus, je sais pas comment dire, fin que j'ai, je vous dirais. Donc, vous voyez sur la peau, je trouve qu'il a un fini un peu perlé. Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire. Donc, c'est un illuminateur qui se voit. Si vous cherchez un illuminateur vraiment très très léger, ce sera peut-être pas celui-là que vous allez aimer. Je vais en prendre sur un petit pinceau et je vais venir en fait en mettre aussi, comme vous voyez, sur mon nez. Je vais utiliser maintenant la palette de fard à paupières, la mini palette de chez Natasha Denona. Donc je vous ai fait des petits swatchs rapides si vous vous demandez un petit peu ça ressemble à quoi sur les swatchs et puis sur mon type de peau. Donc je voulais faire un petit make-up honnêtement dans les tons, je sais pas, un petit make-up sexy, dans un mood romantique, cute. Donc voilà, dans les tons roses, violets, mais je voulais quand même quelque chose de plus, je sais pas, mystérieux. Vous voyez, un peu c'est pour ça qu'on va aller rajouter un peu de noir et tout ça. Donc en fait j'ai utilisé le fard mat qui est comme un mauve clair. Donc comme vous voyez je l'ai mis comme un couleur de transition et aussi au ras de mes cils. Maintenant je vais prendre le fard, c'est comme un fard mauve très foncé que je viens vraiment maintenant appliquer et estomper dans le creux de mes yeux en commençant par l'extérieur. J'ai trouvé que ce fard là il était dur à estomper. Je sais pas si c'est moi ou quoi, mais je l'ai trouvé... j'ai pris quand même du temps à le blender, puis j'avais du mal un petit peu à avoir le rendu que j'essayais à avoir. Donc, je vous avoue que là, j'aurais pris le même pinceau pour venir blender encore les bords. Je prends le même fard foncé que j'ai pris pour mettre sur mes yeux, que je viens appliquer sous mes yeux. Et je viens encore blender avec un petit peu de mauve sous les yeux. Je voulais vraiment qu'on voit cette ombrée, que ça passe du noir au foncé et à une couleur claire comme le rose. Toujours avec la même palette, je viens prendre ce fard-là. Donc un fard rose qui fait un peu comme mon top, ouais. Un peu irisé, très joli. Donc je trouve ça vraiment cute. Je l'ai appliqué comme ça, comme vous le voyez, avec un pinceau plat. Pour ce fard-là, il n'y a pas eu de souci, ça s'applique très bien. Et là, je viens prendre ce dernier fard et je trouvais qu'il y a une texture juste fondante, agréable. Je me suis dit que ça va être beaucoup mieux appliqué avec le doigt. Donc, comme vous voyez, je trouve que la pigmentation est vraiment belle et plus vous en rajoutez, plus vous avez des pigments, plus ça brille, plus c'est joli. Donc, j'aime beaucoup ce fard-là, un vrai must. Et je finis en fait avec le fard clair. C'est vraiment très joli, ça vient vraiment apporter de la luminosité dans mon coin interne des yeux, j'aime beaucoup. Je vais venir maintenant mettre de l'eyeliner. Donc là, j'ai utilisé celui de chez Maybelline en pot avec un petit pinceau en fait biseauté. C'est pas mon meilleur eyeliner en tout cas, celui-là c'est certain. Je trouve qu'il est dur à appliquer, il est un peu pâteux, c'est pas mon préféré en tout cas. Mais il a fait le job pour ce make-up. En tout cas, il est bien noir, comme vous le voyez, il est bien noir. Juste qu'il faut bien le travailler, quoi. J'en ai d'autres qui sont plus faciles, je trouve, à utiliser. Puis, en fait, finalement, j'ai pas aimé le wing liner que j'ai fait. Donc là, je viens de l'estomper pour que ça fasse juste quelque chose de smoky.
et qu'on voit moins en fait le wing liner là, que j'avais fait au début. J'ai pas aimé comment ça donnait. Donc je prends vraiment mon temps, là j'ai un petit peu accéléré, mais j'ai vraiment estompé. Et je viens prendre un petit peu en fait de fard à paupières noir et je viens en fait l'appliquer avec un tout petit pinceau dans mon ras de cils pour créer comme si j'avais fait un crayon noir en fait, tout simplement. Donc je prends bien mon temps pour venir l'estomper, pour que ça donne quelque chose vraiment de fondu. Et maintenant, je vais venir prendre un crayon à sourcils et je vais venir faire mes sourcils. Avant, en fait, j'aimais beaucoup faire mes sourcils en premier. Mais maintenant, je sais pas, de temps en temps, je remarque que quand je le fais après, comme ça, même si c'est pas ce que je préfère, parce que je trouve ça un peu plus difficile, mais j'ai tendance à utiliser, je remarque, moins de produits. Et vous voyez, par exemple, des fois quand je fais mon sourcil avant, bah, j'ai tendance à le faire vraiment peut-être fort ou très foncé. Et là, en fait, comme j'ai déjà mes yeux qui sont faits, ça me permet vraiment de mieux voir quelle intensité j'ai besoin de mettre sur mes sourcils. Est-ce que je veux qu'ils soient plus ou moins marqués, tout ça. Puis même au niveau de l'anti-cerne que je mets juste en dessous. Avant, j'en mettais vraiment des tonnes, j'en mettais vraiment, tu sais, partout. Et vu que là, en fait, c'est plus précis, je peux en mettre vraiment beaucoup moins de produits. Donc là, je vais prendre en fait mon anti-cerne, toujours de chez NARS. Et je vais venir avec un pinceau très fin. Là, je prends, je sais plus quel teint j'utilisais pour faire le dessous de mes sourcils. Vous voyez comment ça fait la différence dès que tu as tes sourcils qui sont faits, dès que tu nettoies en dessous de ton sourcil. C'est juste comme propre, flawless, soigné. Y a pas à dire. Ça change vraiment tout ton œil, quoi, tout ton regard, je trouve. Donc c'est vraiment une étape que je fais tout le temps, ça honnêtement, tout le temps, tous les jours. Même si j'ai un make-up très léger, ou des fois même si j'ai comme quasiment pas de make-up, juste mes sourcils, le mascara, un petit gloss, je trouve que c'est vraiment une étape qui fait la petite touche différente. On va mettre un peu de mascara, celui de chez Pat McGrath. Celui-là, il est en version mini, et franchement, voilà, je vais juste en appliquer un petit peu avant de venir appliquer mes fossiles un peu plus tard. Donc je vraiment prends le temps juste d'appliquer le mascara en haut et je vais venir aussi en appliquer en bas puisque je trouve que quand je mets des faux cils, j'aime vraiment mettre du mascara en bas pour équilibrer un peu plus. Donc comme je disais, maintenant je vais passer à l'application. Là j'étais en galère. J'aime pas appliquer honnêtement mes faux cils avec les mains. D'habitude j'ai une pince, je sais pas, je la trouvais pas. J'en ai même une autre, je la trouvais pas. Donc j'ai dit écoute, c'est parti, on va le faire comme ça et ça a marché. Donc ok. Comme quoi des fois. Donc voilà, franchement, je trouve que les fossiles, c'est la touche, comme je dis tout le temps, la touche glam, la touche ultime d'un make-up. Vous voyez comment je trouve ça a changé juste tout mon regard. Là, je vais venir prendre l'éponge avec laquelle j'avais mis mon anti-cerne plus tôt. Et j'ai juste vraiment comme nettoyer en fait, le make-up, juste m'assurer que... Donc là, je commence à voir que ça prend le look que je voulais que ça prenne, donc j'aime beaucoup. J'espère que ça vous plaît aussi. Dites-moi dans les commentaires si c'est le genre de make-up que vous porteriez ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez en fait? Est-ce que vous trouvez que c'est lourd, c'est trop? Moi franchement, je trouve que c'est un bête de make-up pour une soirée, pour un date. J'adore. Là, je vais venir prendre en fait un crayon de chez Natasha Denona et je vais venir faire en fait mon contour des lèvres tout simplement, commencer à structurer mes lèvres. Donc je viens dépasser mes lèvres. C'est fou parce qu'avant je faisais jamais ça parce que je me disais wesh, c'est un peu too much sur moi, mais en fait maintenant j'adore l'effet vraiment que ça donne aux lèvres. C'est pas tant pour aller chercher le volume, mais je trouve que ça donne quelque chose de très dessiné, comme vous voyez. Là j'utilise aussi le rouge à lèvres de chez Pat McGrath et je vais me prendre un pinceau juste pour avoir une application un peu plus diffuse du produit. Donc j'aime bien qu'il soit un peu plus, je sais pas, j'aime bien l'application en pinceau. Donc vous voyez, je viens tout simplement en appliquer en commençant par le bas et ensuite un peu plus sur le haut de mes lèvres. Donc j'aime bien ce rouge à lèvres très cute, je vous dirais plutôt crémeux, qui a un très beau fini plutôt crémeux mais version mat. Et je trouve que finalement ce rouge à lèvres se fond parfaitement avec ce make-up rosé, cute, violacé un petit peu, ça part un peu dans les tons violets. Donc j'hésitais un petit peu à mettre un crayon à lèvres plus foncé, mais finalement je dis ok, on va le laisser comme ça. Et on va finir avec une touche de gloss, évidemment. Donc c'est un gloss de chez Natasha Denona que j'adore. Vous voyez là, un fini juste parfait. Tu sais, il vient éclaircir ton rouge à lèvres. J'aime bien le fini glossy qu'il amène. J'adore.
Et je vais mettre un peu de brume fixatrice, celui de chez Urban Decay, juste pour venir fixer mon make-up. Et je trouve que c'est flawless. Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore le teint, tout est comme parfaitement comme je pensais, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne. Franchement, ça fait plaisir, laissez des commentaires. Et écoutez, je vous revois très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!